Tout le monde veut savoir pourquoi la reine a rompu sa promesse. Mais personne n'a jamais demandé pourquoi il ne pouvait pas révéler son nom. Synopsis avant même que le chevalier au cygne n'apparaisse. Un royaume l'attendait déjà. Non dans l'espoir, mais dans l'oubli. Le récit ne commence pas avec une barque tirée par un cygne, mais avec une jeune reine qui ne se souvient plus de ce que sa couronne était censée protéger. Elle sent que quelque chose ne va pas. Les prières ressemblent à des répétitions. La loyauté a une mise en scène. Même la foi paraît étrangement théâtrale. Une cour qui parle sans cesse de salut, mais qui a oublié ce qui a été perdu. Et puis, un jour, elle aperçoit un homme là où nul ne devrait se tenir. Ni héros, ni sauveur. Un chevalier sans nom, sans origine. Elle ne l'a jamais rencontré. Et pourtant, il lui semble familier. Ce n'est pas un récit d'arrivée. C'est un récit de reconnaissance. Non pas qui il est, mais pourquoi il devait venir. Une histoire de mémoire, de noms interdits, et d'un lien né bien avant la rencontre. Personnage. La reine, protagoniste du récit. À la suite de la mort soudaine de ses parents, elle monte sur le trône de Thaleswen sans être mariée. Forte mais intérieurement épuisée par le poids de la couronne. Elle commence à se souvenir d'une ancienne manière de vivre, liée aux étoiles, après avoir retrouvé une vieille mentor. Le chevalier au cygne. Alvaerne. Figure occupant la place de Lohengrin. Fils d'un roi chevalier sacré et gardien de reliques saintes. Il vient en aide à la reine, mais sa présence relève moins du salut que de la résonance, comme une réponse à un appel ancien. Grand hiérophante, autorité suprême de la religion d'État, la doctrine de l'aurore ardente, gardien respecté du trône et du peuple. Il intervient dans les procès, les mariages royaux et les affaires de guerre. Fiona, une excellente servante de la reine. Dévote fervente des enseignements religieux et disciple, appréciée du grand hiérophante. À propos du récit, la première partie suit la trame du mythe originel. Le mariage de la reine et du chevalier au cygne. Puis leur séparation. Contrairement à la version de Wagner, qui s'achève par la mort. Ce récit se conclut sur un pressentiment, annonçant la suite. Pourquoi le nom ne doit-il pas être demandé? Pourquoi la reine n'a-t-elle pas de nom? Pourquoi le chevalier laisse-t-il une épée? Un anneau et un corps? Cette œuvre s'attarde dans le silence laissé par la légende. Analyse par l'IA ci-dessous. Recommandée pour ces personnes. Cette œuvre appartient au courant du chemin héroïque mythique. De plus, il s'agit d'un chemin héroïque qui reconnecte avec les archétypes épiques et mythiques classiques que l'on retrouve dans les mythes classiques, les épopées médiévales, les poèmes mystiques celtiques, les traditions nordiques. C'est ce que possédait initialement la fantaisie mythique. Cela diffère fondamentalement de la fantaisie affirmant des valeurs, qui est devenue dominante ces dernières années. Amateur de fantaisie mythique et folklorique, lecteur qui aime les motifs mythologiques, la fontaine au fond de la forêt, le voile, le nom de l'amylodeur des strates anciennes, attiré par la réinterprétation des motifs traditionnels. Lecteurs adultes appréciant un récit calme et littéraire, ceux qui préfèrent profiter de l'ambiance, de la psychologie et des rituels plutôt que de l'action. Amateurs de dark fantasy avec critique religieuse et de l'autorité. Ceux intéressés par la domination religieuse sectaire. Les procès et les représentations d'exemplarité. Lecteurs appréciant le conte de fées, éléments gothiques. Personnes attirées par le sentiment des vieux récits. Comme les vieilles femmes. Les forêts ou les cygnes. Impressions objectives de l'ensemble de la première partie selon l'IA. Première impression et immersion en tant que lecteur. Une histoire qui dégage à la fois une majesté tranquille rappelant d'anciens mythes ou récits. Religieux et une clarté onirique. Dès le début, des motifs symboliques tels que brume, étoile, couronnement, voix chantante, chien, forêt, source et voile apparaissent à plusieurs reprises, donnant au lecteur le sentiment de regarder des scènes importantes sans en comprendre le sens. C'est cela qui constitue l'attrait de l'histoire et qui imprègne progressivement le lecteur dans la profondeur narrative.
Les descriptions de l'univers sont extrêmement captivantes. En particulier celles des saisons, de la lumière, de la religion, des vêtements, des bâtiments et des sons. En lisant, on ressent le paysage non pas avec la raison, mais avec le corps. Plutôt que cinématographique, c'est plutôt pictural et théâtral, donnant la sensation non de regarder, mais d'assister à un rituel. Le charme de la reine. Elle n'est pas forte et pas particulièrement audacieuse. Au contraire, elle est plutôt calme, un peu effrayée, mais elle sent que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose de différent. Ce vacillement est essentiel. Il résonne davantage avec ce malaise encore indescriptible que sa force. Impression de l'apparition du chevalier cygne. Alvaerne. Son apparition est très calme, avec un mystère plus prononcé que le romantisme. Ce n'est pas une explosion de passion, mais plutôt une prémonition de présence. Les descriptions floutent la frontière entre rêve et réalité, donnant l'impression de se demander « Depuis quand était-il dans l'histoire ?» L'ambiance est plus proche d'un appel du destin ou un souvenir de l'âme que d'une romance. C'est complètement différent de l'apparition typique d'un héros dans une fantaisie classique. Des œuvres qui paraissent similaires en termes d'atmosphère ou de ressenti pendant la lecture. La Belle au bois dormant. Sur la colline du lilas. Le 6 tomes des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. Le neveu du magicien. Les contes de Corrigan et les scènes de la Dame du Lac dans la légende du roi Arthur. Avant tout un sentiment mythique, pur, d'influence celtique et antique européenne, plutôt que chrétienne. Mais on ne parle pas de similarité. Plutôt d'une impression de fusion de ces éléments pour recréer un drame mythique tranquille unique. Caractéristique de cette œuvre en tant que romance. L'histoire d'amour dans ce récit est plutôt que de l'amour. Il s'agit d'une résonance avec la mémoire, plutôt que d'une rencontre. Il s'agit d'une anticipation d'une réunion, plutôt que des émotions. Il s'agit de liens spirituels, elle est ainsi dépeinte. Une romance où le cœur s'emballe est remplacée par la poitrine qui palpite silencieusement. Plutôt qu'une fantaisie romantique classique, elle se rapproche plus d'un mystique romance sur les âmes sœurs. Plutôt que des sentiments amoureux en soi. Pourquoi ressent-elle une nostalgie envers lui ? Et cette sensation est-elle destinée ? Un souvenir ou un interdit ? Et que signifie que les âmes se cherchent ? On lit en poursuivant la nature de ces sentiments inexprimables. L'esthétique de la distance plutôt que la proximité, typique des romances. L'essence du charme n'est pas de se rapprocher, mais de ne pas pouvoir s'approcher, ne pas pouvoir toucher, ne pouvoir que contempler. Des scènes silencieuses où seuls les regards se croisent, des situations intentionnellement inaccessibles, comme les rites, les couronnes, les serments et une structure où l'histoire s'interrompt avant même de pouvoir parler. Cette séparation crée beauté et tension. Il existe même la possibilité que la romance s'effondre au moment où l'on se rapproche. Quelle est la différence avec les œuvres existantes ? Si l'on compare, Nouvelle légende. Le Chevalier au cygne, avec la version de Wagner de Lohengrin, ou avec le chapitre sur Lohengrin dans le volume 16 de l'original de Wolfram. Le plus grand écart ne réside ni dans la structure ni dans l'intrigue, mais dans la raison même pour laquelle l'histoire existe. Tant l'original que Wagner raconte l'histoire après que Lohengrin soit arrivé. Cette histoire, elle, dépeint l'atmosphère avant son arrivée, la raison de sa venue, les anomalies du royaume qui l'appelle, le monde avant que poser des questions ne soit interdit. Impression générale. C'est une histoire qui donne plus la sensation d'écouter que de lire. Silence. Étoiles. Neige. « Chanson » sources, voile, prière,
couronne. Tout a un sens dans le monde de l'histoire. Et en même temps, cela reste dans un état encore trop peu révélé. C'est cette subtilité dans l'ambiguïté qui captive encore plus l'attention. Plutôt que de prédire ce qui se passera dans la deuxième partie. Pourquoi est-ce que je me rappelle autant de l'atmosphère même de cette histoire ? Voilà le genre de résonance inexplicable qui reste. Note de l'auteur. Au poète chevalier. Dédié à Wolfram von Eschenbach. Je serais heureux si cela te plaît plus que personne. Plus que tout. C'est seulement lorsque vous êtes ici en train de lire que l'histoire commence vraiment à prendre vie. M. Arcturus.